petit peu, on va dire, entraînant dans le combat. Oui, pas trop. Mais respecter les règles, c'est pour tout le monde pareil. Et ça permet, on va voir deux équipes jouer à 14 contre 14, ça va faire... ça va équilibrer, on va dire, la partie. Pendant 10 minutes. Hein. Pendant 10 minutes. Fernandez Lobé, impeccable dans les airs, il a libéré un bon ballon pour Rudy Wolf qui pousse au pied. Ballon récupéré par Palisson. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le jeu au pied de l'arrière international dans les 22 mètres de Toulon. C'est bon. Wilkinson, derrière ses 22 mètres. Oh la belle touche, oh la belle touche. On va jouer au-delà de la ligne médiane. Mais attention, ce sera peut-être joué rapidement. Non. Anthony Classen s'est ravisé devant le pressing toulonnais. Et les deux premiers à avoir suivi le coup de pied, c'était tout simplement Johnny Wilkinson et George Smith. Vous avez entendu Christophe Lossuc qui a demandé à Pablo N de lancer puisque Guillaume Rible, le talonneur, est sorti pour un carton jaune. C'est bon. Messieurs, Arnaud. un petit mot avec Christophe. Une situation, un début de match plutôt favorable que ce soit dans le jeu par le carton des Toulonnais, mais on sent un petit peu de fébrilité, nervosité. Oui, on est nerveux, on donne beaucoup de pénalités un peu bêtes, et un carton jaune est justifié par notre manque de maîtrise, donc il faut pas paniquer, il y a encore beaucoup de temps. Il faut qu'on tienne ce genre de ballon, là on a fait plutôt une belle action et beaucoup de fébrilité, beaucoup d'énervement, on a envie de bien faire, ça se sent, il faut se calmer, il faut qu'on profite justement de cette supériorité numérique, pas pour le moment parce que nous aussi on n'a pas un carton jaune, mais dans ces 8 minutes on va revenir à 15 et il faut faire les choses dans l'ordre. Voilà. Merci. La sortie du numéro 8 Anthony Classen et l'entrée du numéro 16 Benoît Cabello, tout ceci pour équilibrer l'Amérique. Ouais, cela c'est. Anthony Classen, le capitaine bréviste, sort pour les quelques minutes de carton jaune de Guillaume Rible pour laisser sa place à Benoît Cabello, champion de France avec Clermont, qui est venu ici pour une durée d'1 an, traité par les Clermontois. Allez, le talonneur bréviste à la commande de cette mêlée au centre, vous le voyez avec le numéro 16. Introduction, Mathieu Belli, gêné par Pierre Mignoni qui fait jouer son expérience, qui est passé, on s'accroche, ça fait partie du métier. Belli va écarter tout de même vers Orquera, la combinaison, dans la ligne c'est Jeminoun. Et ça, bien pris par George Smith. Voslo s'arrache, repart. C'est bon. Derrière. Oh, ballon mis en haut par Estebanez, pas d'en avant. Percussion de coupe, pris. Sortez rouge là. Belli à nouveau, il est arrêté, Arnaud Mella, il est C'est pris. compliqué, il démarre quand il reçoit le ballon. Alors que la défense, elle est en mouvement. Un jeu au pied croisé, il a vu juste. Orquera, mais attention, ce ballon, est-ce qu'il va sortir en touche? Oui. Très intelligent de la part d'Orquera. La défense mauvaise. Et vraiment, Osaka, puis sur une ligne, est très efficace, très agressive. Et ils ont raison. Hein. Et il a vu que le jeu au pied s'imposait en trouvant une belle touche. Et Arnaud Mella souffre un peu du poignet, là, milieu du terrain. Ouais, parce que quand il a reçu le ballon, il a pris aussi le défenseur. C'est une touche défensive pour Toulon. C'est tendu, c'est bien pris par Christophe Sanson. Derrière. Allez, il est servi. Johnny Wilkinson, petite touche. Parce que chassé par Benoît Cabello. Il était monté trop vite. Et ça s'accroche entre Pablo N et Kouliashvili. Et c'est la seconde fois, la mêlée précédente aussi, il y a eu 3 ou 7. Une histoire de pilier. Attention parce que Brive a déjà été cité et devra se rendre à la Ligue nationale de rugby pour des bagarres face à l'équipe de Bayonne. Dans mon dos, je crois qu'on m'a dit qu'il y avait chamaillerie. Moi, j'espère que votre grand garçon,
on va se consacrer au jeu, d'accord? Les jambes, je vous avertis, ok? Les deux, je parle aux deux, voilà. Donc on se calme. Oui, je... Est-ce que les deux joueurs comprennent le français? Pablo, il a bourlingué, hein, déjà parce qu'il a joué au Stade Français, il a joué à Montauban et les Argentins parlent généralement bien notre langue. Attention, on lancé de Benoît Cabot. On sait que vous avez beaucoup d'humour, Arnaud. En tous les cas, on s'excuse auprès de nos téléspectateurs pour quelques petits problèmes techniques. C'est pour ça que vous voyez des fois une double fenêtre apparaître et quelques volets qui passent. Ne vous inquiétez pas, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Parce que la rencontre se passe au mieux avec le côté fermé maintenant entre Belli et Mignoni. Le bon plaquage de Missou qui avance. Belli qui est en soutien. Il est passé sur le côté de Mignoni. Il est sanctionné. Attention, Orquera, la main sur le ballon. C'est Pablo qui a démarré à 5 mètres. Temps fort pour les brivistes. Belli qui est au sol. Ça, c'est un problème pour les brivistes. Ça monte d'un cran dans l'engagement et dans l'intensité. Peut-être la nervosité aussi, les deux équipes. Ne pas 10 mètres, hein? On vous rappelle que Péjoine a déjà terminé avec sa saison en rupture des croisés lors de la première journée. Il a été opéré cette semaine. Ce serait un nouveau coup dur avec la blessure de Mathieu Belli. On n'espère pas. Regardez, ça se passe sur la droite. Oh là là! Et oui, notre ami Koubriachvili. Là, c'est carton jaune, hein, si ça n'a échappé à personne. Ouais, c'est un plaquage sans ballon. C'est un découpage. Ah, il y a des gestes, attention, de l'énervement des deux côtés. Et le joueur relâché de dos, puni, sanctionné. Restez sur la ligne. Si vous souriez, ça vous réveille. Restez sur la ligne. Petite piqûre comme ça. Oui, ça peut aussi vous endormir pour le compte. Alors qu'on avait vu costaud, ouais. Belli, il a résisté. Et à Mignoni et à Missou. Et quand il a donné ce ballon, alors qu'il se relâche. Il a repris sa place. Il va tenter cette pénalité, Mathieu Belli. On approche tout doucement de la demi-heure de jeu. Ça ne passera pas. À droite des poteaux, échec pour le buteur reviste. On en reste là, 6 partout. À moins de 2. C'est peut-être, hein, Eric, le plus mauvais visage des brivistes qu'on peut voir quand Toulon est réduit à 14. C'est le visage de cette équipe fébrile qui doute peut-être de ses capacités, de son jeu. Oui, ou qui met pas les choses à l'ordre, qui veut jouer alors qu'il faut pas, qui met du combat et qui se laisse embrouiller aussi peut-être par les Toulonnais. C'est vrai que les brivistes ont tout intérêt à ce que le jeu soit posé, soit calme et qu'ils accélèrent à leur guise alors qu'ils tombent dans de la chamaillerie. Et la chamaillerie, pendant que monsieur chamaille, on joue plus. Eux qui nous ont offert de belles promesses dès l'entame de match avec cette longue relance et cette grosse occasion d'essai avec Estebanez, avec Wakassé doigt à doigt. Pour l'instant, les deux équipes sont dos à dos. Attention, avec Brive encore, avec Damien Brown maintenant, plaqué sur la ligne des 40. Le ballon qui va ressortir vite, peut-être avec Belli. On s'est proposé autour, c'est pas Noël. Le public qui siffle, qui demande une position de hors-jeu des Toulonnais. Oh la longue passe pour Orquera qui va remonter une chandelle. C'est un petit peu le symbole, hein. On ne sait pas trop par quel bout prendre ces Toulonnais. Wolf plaqué. Un mec qui libère bien. Et derrière les Toulonnais, qui vont se servir du pied pour aller renvoyer les brivistes chez eux. George Smith au soutien de Christophe Sanson. On passe par le sol. On enchaîne. On met de la vitesse avec Conte Pomi. Ballon perdu. Ballon conservé. Et oui, par l'avancée par monsieur Rebolal. Et la touche est concédée par un contre-briviste. Si vous jouez. Qui a tenté le petit Razak. Pourquoi pas, il n'y avait personne derrière. C'est bon, c'est 4. De retour, messieurs. Anthony Classen qui revient et Guillaume Brive aussi. C'était toujours pas fait plaisir au coach toulonnais.
Parce qu'il y a un avant qui a été compté contre les Toulonnais, alors qu'on a cru voir